Comment peut-on prouver que la dérivée de la fonction exponentielle est elle-même? Comme pour toute démonstration mathématique d'une dérivée, nous commençons par considérer un changement incrémental dans la fonction choisie et en les substituant dans la définition par limite de la dérivée. En essence, tout ce que nous faisons à partir de ce point est de simplifier l'expression. Cependant, ce n'est pas la tâche la plus facile. Pour commencer, nous pouvons factoriser la fonction exponentielle hors du numérateur. Et puisque e à la x est une constante par rapport à la variable de limite h, nous pouvons extraire ce terme hors de la limite. Pour simplifier l'expression limite résultante, nous pouvons commencer par poser u égale à e à la h moins 1. Cela signifie alors que nous pouvons trouver une autre expression pour h en introduisant des logarithmes et en utilisant les lois des logarithmes. Substituer cette expression pour h donne l'expression suivante. Cependant, pour plus de clarté, il est important de noter que nous pouvons changer la variable d'approche dans la limite de h à u, puisque la limite de notre substitution lorsque h tend vers 0 est aussi 0. À partir de là, nous pouvons remarquer que nous pouvons réécrire l'expression de la manière suivante. Puis, en utilisant la règle de puissance des logarithmes, nous pouvons déplacer le 1 sur u dans la puissance du logarithme. La limite de l'expression à l'intérieur du logarithme naturel a un résultat familier. Cependant, elle n'est pas encore sous une forme reconnaissable. Si nous posons n égale à la puissance actuelle et changeons la variable de la limite en n, nous pouvons constater que nous obtenons la limite reconnaissable suivante. Cette expression est la définition par limite de e, ce qui simplifie encore l'expression et nous laisse avec le résultat attendu, la dérivée de la fonction exponentielle.